Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Nous sommes déjà rendus au jour 4 de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Je suis tellement emballée de vous parler de ce nouveau sujet-ci qui est de redéfinir la norme, se fixer des standards alignés. Et juste avant de vous parler de cette thématique qui m'interpelle au plus haut point, je veux vous rappeler que c'est très important d'avoir fait l'écoute des précédents épisodes avant de poursuivre avec la journée 4. Alors, il y a 3 épisodes précédents, l'épisode 31, 32 et 33. Il y a aussi des exercices à faire pour chacun de ces épisodes-là. Très, très important de les avoir faits avant de poursuivre avec cette 4e journée de l'événement. Alors, je vous remets un peu dans le bain de la semaine. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Jour 1, on a exploré votre situation passée et présente. Ensuite, mardi, jour 2, je vous ai fait voyager dans le futur à travers une méditation de visualisation. D'ailleurs, merci beaucoup, vous m'avez partagez en fait beaucoup de vos commentaires très positifs en lien avec la méditation. N'hésitez pas à y retourner aussi souvent que nécessaire pour justement cultiver cette grande vision-là, votre vision de 5 ans. Ensuite, hier, jour 3, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez identifié en fait des obstacles potentiels à vos objectifs, soit les pensées victimisantes ainsi que les distractions et vous avez trouvé des solutions. Maintenant que ces 3 belles journées-là sont derrière nous et que vous avez fait des exercices en lien avec ça, je vous invite à plonger dans les standards. Et pour vrai, le sujet que je m'apprête à vous enseigner aujourd'hui n'était vraiment pas prévu au programme initialement. En fait, pendant les fêtes, je lisais un livre et quand j'ai lu une partie précise du livre que j'étais en train de lire, en fait, tout est devenu super clair pour moi et je me devais de vous parler de ceci. Donc aujourd'hui, je vous invite à redéfinir vos standards afin qu'ils soient pleinement alignés avec votre grande vision, soit la vision que vous avez vue avec le jour 2 à travers la méditation de visualisation. Donc, c'est quoi des standards? En fait, les standards qu'on établit pour notre vie, ce sont en fait les attentes et les normes qu'on établit pour nous-mêmes en ce qui concerne, c'est-à-dire différents aspects de notre vie. Donc, ça peut être en lien avec notre carrière, nos relations, notre bien-être, qu'il soit physique ou émotionnel. Ça peut être en lien avec nos réalisations personnelles aussi. Puis, des standards, ça peut aussi être très matériel. Et ça, souvent, on peut, selon notre personnalité, là, moi, je sais que ça m'arrive à l'occasion, parfois, j'ai un certain inconfort à établir certains standards matériels parce que je trouve que c'est superficiel. Mais ce qu'il faut comprendre avec les standards, c'est que lorsqu'on établit des standards plus élevés dans notre vie, automatiquement, nous élevons notre vie. Point. Et que vous les trouviez superficiels ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est d'établir les standards qui sont alignés avec votre vision et avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Puis gardez en tête que, vous n'avez pas besoin de justifier les standards que vous voulez. Si vous le voulez, c'est comme ça, c'est pour vous. Aucune justification n'est nécessaire. Avec le temps, ce qui va être génial, c'est que vous allez normaliser vos nouveaux standards. Et c'est là que la magie va opérer et que tout va devenir vraiment plus fluide et plus facile. L'idée, c'est pas de se créer des standards superficiels pour flasher. Le but, c'est de se fixer des standards qui vont aller supporter la vision que vous voulez réaliser. Alors oui, peut-être que vous allez établir des standards qui vont être pleinement alignés pour vous. Et oui, ça se peut que votre voisin, votre voisine ou quelqu'un de votre entourage puisse trouver que c'est superficiel. Mais au final, ce qu'il faut retenir, une citation de Rachel Hollis qui a eu un très grand impact dans ma vie il y a quelques années, cette citation-là est la suivante, c'est que ce que les autres personnes pensent de nous, ça ne nous regarde pas. Alors voilà, c'est ce que j'aurais à dire ici pour ce que les gens vont penser de vos standards si jamais ils pensent qu'ils sont superficiels. Un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Benjamin Harvey dit que c'est en élevant nos standards que notre identité évolue. Et ça, l'identité, c'est quoi exactement? En fait, c'est que ça regroupe les histoires qu'on se raconte
et les standards qu'on se fixe. Alors, lorsque notre identité change, notre vie change. C'est hyper puissant. Puis en fait, on pourrait faire un épisode au grand complet, un exercice au grand complet juste sur l'identité. C'est pas l'objectif aujourd'hui, je veux qu'on se ramène aux standards, mais je voulais que vous compreniez à quel point c'est puissant d'adapter nos standards parce que ça va vraiment aller jouer au niveau de votre identité profonde. Donc, identifier des nouveaux standards, ça, c'est la partie facile, hein? On les choisit. Le réel défi, c'est d'honorer ces nouveaux standards-là. Puis pourquoi c'est difficile? Bien parce que ça va vous demander de dire non à plein de choses et de peut-être même vous faire rejeter par certaines personnes. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, si, admettons qu'un de vos nouveaux standards, c'est de vous coucher plus tôt, par exemple, afin d'honorer ce nouveau standard-là, vous allez peut-être devoir dire non à la série télé que vous avez l'habitude d'écouter collée avec votre conjoint ou votre conjointe à tous les soirs jusqu'à très, très tard. Et peut-être qu'en faisant ça, bien, ça va déplaire à votre partenaire. Ou peut-être aussi que votre nouveau standard, c'est de limiter, par exemple, votre consommation d'alcool et que pour honorer ça, bien, vous allez devoir soit prendre une boisson sans alcool le jeudi soir quand vous allez sortir avec vos amis ou bien tout simplement ne plus y aller. C'est dans les deux cas, là, dans les deux scénarios que je viens de vous présenter, ça va déranger. C'est certain que ça va déranger. Puis moi, dans mon travail, ce que je remarque souvent, c'est que on peut régler un problème en gérant les attentes. Moi, j'adore ça, gérer les attentes, parce que je n'aime pas, moi, le conflit. Ça, c'est très personnel, là. Je n'aime vraiment pas, moi, les conflits. J'évite très souvent les conflits et une très bonne façon d'éviter les conflits, donc d'éviter les problèmes, c'est de gérer les attentes. Je suis excellente là-dedans. Donc, dans l'optique où vous voulez, par exemple, changer vos standards et vous savez que ça va déranger certaines personnes autour de vous, que ça va les déplaire, eh bien, avisez les gens autour de vous en avance. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord. Dites-leur simplement que vous avez besoin de leur support. Ça va changer, puis vous allez, seulement en gérant les attentes, ça va vraiment changer la game, en fait, lorsqu'il va être question de réagir face aux changements que vous allez apporter dans votre vie. Puis j'ai envie de rajouter ici que ça, je l'ai vécu là, avec plusieurs relations dans mes dernières années où que je me suis davantage choisie. J'ai apporté beaucoup de changements dans ma vie. Et quand on apporte des changements dans notre vie, ça dérange les gens. Pourquoi? Parce que ça reflète en fait tous les changements qu'eux ne font pas. Donc, si vous changez votre vie et du jour au lendemain, que vous améliorez vos standards et que vous les honorez, ça va remettre littéralement dans la face de tous les gens qui sont autour de vous tous les standards qu'eux n'établissent pas. Quand on se choisit, ça fait mal aux autres personnes parce que ça leur met directement dans la face qu'eux ne se choisissent pas. Donc, gardez ça en tête. Et de toute façon, on se rappelle ce que je vous ai dit plus tôt. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place, mais pour vrai, ce que les autres personnes pensent de vous, ça ne vous regarde pas. Voilà, donc en fait, je m'égare, mais je reviens. En améliorant vos standards, vous allez voir que votre confiance aussi va grandement augmenter. Et qu'est-ce qui arrive lorsque notre confiance en nous est au rendez-vous? Eh bien, on avance la tête haute et on arrive à voir les bonnes opportunités et à les saisir. Donc, pour définir vos nouveaux standards, demandez-vous tout simplement ce que la future version de vous-même ferait. Hein, c'est quoi votre future self, là, la personne que vous avez vue dans la méditation de visualisation du jour 2, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ces standards de cette personne-là? Je vous donne quelques exemples concrets de nouveaux standards, juste pour vous inspirer. L'idée, c'est pas que vous les repreniez tous, c'est vraiment juste de vous inspirer et que vous sachiez un peu jusqu'où on peut aller lorsqu'on parle d'établir des nouveaux standards. Dans les exemples que je vais vous donner, vous allez voir qu'il y a certains standards qui sont super accessibles, que vous allez pouvoir commencer facilement dès demain matin. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être peut-être moins accessibles, il y en a peut-être même qui vont vous challenger. Puis ça, c'est intéressant d'aller... d'essayer d'identifier qu'est-ce qui fait que ça nous challenge. Est-ce que c'est parce qu'au fond, c'est vraiment ce qu'on voudrait? Ici, si la réponse c'est oui, bien mettez-le dans votre liste de nouveaux standards que vous voulez établir. Et puis, ça n'a pas besoin d'être demain matin que vous allez le mettre en place, mais éventuellement, si c'est écrit, vous allez tendre vers ces nouveaux standards-là qui, un jour, deviendront vos standards normaux, vos standards de base. Donc, je me lance dans mes quelques exemples. Ça pourrait être, par exemple, de travailler uniquement avec des clients qui ont tel ou tel budget. Ça pourrait être de se lever à 5h30 tous les matins. Prendre le repas du soir en famille sans regarder son cellulaire. Ne pas prendre de collation avant de se coucher. Limiter la télévision, les écrans ou bien les séries à 2 heures maximum par semaine. Je dis 2 heures, mais bien entendu, ça pourrait être 4 heures, ça pourrait être 6 heures. C'est à vous de décider vos standards. Manger 10% plus bio dans mes menus de la semaine. Toujours prioriser les achats locaux. Faire garder les enfants une fois par mois pour faire une sortie en amoureux. Me maquiller chaque matin. M'habiller pour me sentir sexy. Écrire 1 heure par jour. Faire mon lit chaque matin. Lorsque je prends l'avion, voler seulement en première classe.
avoir un chauffeur privé, hein, pourquoi pas? Voyager 4 fois par année, finir de travailler à 17 heures les jours de semaine, participer à une retraite de yoga ou une retraite de méditation chaque année, lire un nombre X de livres par année, établir un taux horaire minimum de... À vous d'insérer le montant qui vous est venu en tête. Donc, j'ai nommé beaucoup de chiffres que c'était, des fois, c'était des heures, des pourcentages, des quantités. Allez personnaliser ça pour vous. Puis, je vous ai pas lu ma liste de standards personnels. Je voulais juste vous donner une grande diversité de possibilités de standards pour que vous sachiez qu'on peut vraiment aller très, très large dans les standards. Dans le cahier d'exercice que vous pouvez télécharger pour la journée d'aujourd'hui, donc la journée 4, répondez aux quelques questions que je vous propose et surtout, dressez la liste des standards de votre nouvelle identité, soit l'identité de la personne que vous allez être dans 5 ans, la future version de vous-même que vous avez rencontrée lors de la méditation de visualisation du jour 2. Et pour vrai, n'hésitez pas à la refaire, cette méditation de visualisation-là. Elle est sur le podcast, elle est là pour rester, je veux dire, même après la fin de l'événement, tous les épisodes vont rester là dans le temps. Et puis, vous avez juste à skipper l'intro là, quand vous la réécoutez, commencez à la minute 7. Donc, si jamais le cœur vous en dit, cette méditation-là est à vous aussi souvent que vous le désirez. Limitez pas vos nouveaux standards quand vous allez faire les exercices. Donc, même si vos standards que vous avez envie de mettre sur papier, qu'ils semblent très, très, très éloignés de vos standards actuels, mettez-les quand même. L'idée, c'est de garder en tête, comme je vous le disais plus tôt, vous n'êtes pas obligé de tout mettre ces nouveaux standards-là en application dès maintenant. L'idée, c'est vraiment de savoir où vous vous en allez. Et dans le cahier d'exercice, moi, je vais vous guider là-dedans et je vais même vous proposer un petit défi. Je laisse planer le suspense ici. Et est-ce que vous allez oser accepter le défi que je vais vous proposer dans le petit cahier d'exercice? J'espère que oui. Donc, moi, je dirais qu'il y a certains de ces standards qui pourraient même devenir des objectifs, si vous le voulez, là, pour votre nouvelle année, parce que retenez qu'un bon objectif, c'est quelque chose qui est aligné avec votre grande vision. Donc, juste de mettre en place un standard ou 5 standards que vous allez avoir listés, ça peut être d'excellents objectifs à mettre pour votre prochaine année. Donc, je m'arrête ici et juste avant de conclure, je veux vous rappeler que vous devez vraiment avoir fait des exercices des 3 journées précédentes avant de vous lancer dans l'exercice de cette journée-ci. Si vous étiez inscrite à l'événement, vous avez déjà reçu par courriel le lien pour télécharger l'exercice du jour. Ensuite de ça, si jamais vous êtes inscrit tardivement à l'événement, parce que j'ai quand même laissé les inscriptions ouvertes toute la semaine, si vous êtes inscrit, disons, le 2 janvier, c'est certain que vous n'allez pas avoir reçu le courriel du 1er janvier et tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez vous être inscrite, le 2 janvier, par exemple, ça se peut que le courriel ait déjà été envoyé. Donc, si vous n'avez pas les journées 1 et 2, assurez-vous de cliquer sur le lien dans les show notes. Ci-dessous, vous allez avoir accès à la plateforme qui est secrète avec un mot de passe et vous allez pouvoir télécharger chacun des 5 cahiers d'exercice de la semaine. Donc, voilà, je vous rappelle que c'est gratuit et puis vous pouvez télécharger le tout dès maintenant en cliquant dans le lien dans les show notes. Et puis, justement, c'est un événement gratuit dans lequel j'ai mis tellement beaucoup de temps et d'amour que pour vrai, si vous aimez votre expérience, continuez de le partager. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui partagent sur les médias sociaux ou qui font du bouche à oreille tout simplement avec cet événement-là. Comme pour vrai, merci. Vous êtes déjà plus de 1000 à être inscrits et à être actifs dans cet événement-là. Je suis profondément touchée pour vrai. Et puis, même que c'est ça, un autre petit step, là, j'ai l'impression de vous en demander beaucoup. Mais si vous aimez vraiment ça et que vous avez vraiment des transformations à travers le défi, n'hésitez pas à m'écrire un avis sur soit Spotify ou bien Apple Podcast. Ça serait super apprécié. Si c'est sur Apple Podcast, c'est sur la page générale du balado du podcast 168 heures. Si jamais c'est sur Spotify, les avis se font directement dans les épisodes. Et pour vrai, moi, qu'est-ce que ça fait? De un, ça me témoigne que vous appréciez mon travail, mais aussi, c'est que les futures personnes qui vont me découvrir ou qui vont découvrir le podcast dans peut-être 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, ça va leur donner envie d'aller faire ce défi-là si vous écrivez des témoignages transformateur sur justement l'événement que vous êtes en train de faire. Alors, je m'arrête ici. J'espère que vous avez aimé mes enseignements du jour. J'espère que vous allez adorer l'exercice. Moi, je sais que c'est un exercice pour moi qui est très puissant et je souhaite que ce soit tout aussi puissant de votre côté. Donc, je m'arrête ici et je vous dis à demain parce que demain, nous allons déjà être rendus à la dernière journée. Donc, à tout bientôt et merci d'être ici. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!